depuis le début des temps. Ce n'est pas parce que mon cœur il est anxieux que Dieu va travailler plus vite. C'est pas parce que mon cœur a peur que Dieu va forcément travailler plus vite. Non, Dieu ne travaille pas plus vite et Dieu ne travaille pas plus long. Dieu travaille dans son temps. C'est dans son temps. Des fois, parce que je sais, des fois nous voulons, Seigneur, fais vite, fais vite, fais vite. Mais Dieu, il y a un temps pour toutes les choses. J'aime beaucoup que tu puisses comprendre cette parole. Il existe un temps pour toutes les choses. Il existe un temps pour toutes les promesses. Pour toutes les promesses, il existe un temps. Plus que de vouloir mettre la pression à Dieu pour qu'il travaille plus rapidement, nous devons mettre la pression à nos cœurs pour qu'ils puissent apprendre à se reposer en Dieu. À laisser nos inquiétudes en Dieu. À laisser nos peurs en Dieu. C'est quelque chose que Néhémie il avait appris. La parole ne dit pas qu'il a appris la nouvelle et directement il est allé chercher le roi. Il a dit non, roi, je dois partir. Non. La parole dit qu'il a appris la nouvelle. Il a commencé à prier. Il a commencé à jeûner. Il a appris la nouvelle et tout simplement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à remettre les choses devant le Seigneur. Et des fois, on oublie, mais c'est un acte de foi de déposer les choses devant Dieu. C'est un acte de foi de venir jusqu'ici et de dire, Seigneur, je dépose devant ton autel. Je dépose devant ta présence ce rêve que j'ai dans mon cœur. Combien de nous, on n'a pas des promesses ou même des attentes sur Dieu? Et on pense que, non, faut que je fasse quelque chose, faut que je crée quelque chose. Non. Des fois, se reposer en Dieu, c'est un acte de foi. Des fois, se reposer en Dieu sur une guérison est aussi un acte de foi. Des fois, se reposer en Dieu, et on va voir, Néhémie, c'est vraiment un personnage très spécial parce qu'on ne voit jamais Néhémie qui est pressé. Mais pourtant, Néhémie est tout le temps actif, mais il n'est pas pressé. Il sait très bien respecter le temps de Dieu. Il sait très bien respecter le temps que Dieu il a déjà déposé dans sa vie. Ce n'est pas parce que souvent nous sommes en train de faire beaucoup de choses que cela veut dire que nous sommes obéissants à la parole de Dieu. Parce qu'une mauvaise mentalité que notre société, peut-être qu'elle a créé à un moment, c'est que nous croyons que Dieu il est tout le temps actif. Dieu il est tout le temps en train de faire, d'accomplir quelque chose. Et alors nous voulons que nous-mêmes à notre tour, nous puissions être actifs. Tout le temps en train de faire quelque chose, tout le temps en train d'accomplir quelque chose. Alors que des fois, Dieu lui-même, il a pris le temps de se reposer au 7e jour. Dieu aussi travaille dans le repos. Et je veux vous dire une vérité, c'est qu'il y a certaines choses de nos vies qu'il va falloir apprendre juste à se reposer. Il y a certaines choses de nos vies qu'il va falloir juste apprendre à reposer son cœur en Dieu. Mais tu peux me dire, mais Pablo, mais la ville elle est détruite. Il y a mes voisins qui sont en train de périr à Jérusalem. Il y a des choses qui sont en train de se passer à Jérusalem. Et Néhémie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeûné. Il s'est reposé en Dieu. Je ne dis pas que son cœur n'était pas inquiet. J'imagine que son cœur était inquiet. Mais il savait qu'il ne pouvait pas juste sortir en train de faire tout et n'importe quoi. Non, non, non. Je ne suis pas appelé à faire tout et n'importe quoi. Je suis appelé à faire la volonté de Dieu. Je suis appelé à exercer les promesses de Dieu. Je suis appelé à vivre la plénitude de ce que Dieu a préparé pour ma vie. Même si des fois, il y a des choses qui sont mises dans nos cœurs, avant tout, ce qui importe, c'est Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Parce qu'il est toujours meilleur de faire les choses avec Dieu. C'est tout le temps meilleur de faire, par exemple, la vie de Néhémie. Une fois qu'il va voir le roi, Hosséin, tu vas être le roi aujourd'hui, la reine. Il vient voir la reine, plutôt le roi dans le verset, et lui dit tout ce qui se passe. Vous savez ce qui va se passer? Le roi va lui dire à Néhémie, alors va à Jérusalem. Il ne va pas juste dire à Néhémie d'aller à Jérusalem. Il va donner un décret. Il va donner une lettre à Néhémie. Parce que lorsque les ennemis de la terre allaient voir Néhémie pour essayer de le tuer, il avait une lettre du roi.
Il avait un commandement du roi. Il avait quelque chose qui lui donnait autorité, même dans les nations voisines. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Mais imaginez avec moi, si Néhémie serait juste parti, si Néhémie, il serait juste allé à Jérusalem comme ça, il aurait laissé ses responsabilités et il aurait dit non, je dois aller sauver mon peuple. Lorsque les ennemis voisins l'auraient arrêté, il l'aurait tué. Lorsque les peuples voisins l'auraient vu, alors Néhémie, tu fais quoi ici? Non, je vais à Jérusalem. Il aurait demandé, où est ton autorité? Où est ton décret? C'est pour ça que je vous le dis et je vous affirme encore une fois. Des fois, il vaut mieux se reposer en Dieu et faire les choses avec Dieu. On ne sait pas ce qu'il y a demain. On ne sait pas ce qui on va trouver dans notre chemin. On ne sait pas qui on va trouver dans notre histoire. On ne sait pas les ennemis qu'on pourra trouver dans notre cheminement. Et la seule chose qui peut nous garder lorsque les ennemis ils vont se présenter, c'est Dieu. C'est le plan de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est pour ça que la volonté de Dieu, ce n'est pas juste un choix. La volonté de Dieu, c'est quelque chose qui me protège. C'est quelque chose qui protège ma maison. Accepter et vivre la volonté de Dieu, c'est être couvert par Dieu. Les ennemis, des fois, ils vont se lever. Mettons que je suis couvert à Dieu, ils ne pourront pas me toucher. Des fois, il y aura des ennemis dans notre chemin. Mettons que nous sommes soumis à la volonté de Dieu, ils ne pourront rien faire. La Bible, elle est claire. Elle dit que ces ennemis, ils n'aimaient pas Néhémie. Ils voyaient Néhémie qui arrivait. Peut-être ils se sont dit, c'est aujourd'hui qu'on va le détruire. C'est aujourd'hui qu'on va arracher sa tête. Tu vois, c'est comme cet ennemi peut-être des fois que nous avons dans nos vies. Même si Dieu dit de pardonner les ennemis. Imagine cette personne qui attend juste que tu passes. Qui a préparé tout un guet-apens comme ça. Et là, ton ennemi va passer si on va l'attraper. Et lorsqu'ils arrivent devant Néhémie, Néhémie, il a un décret. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est surnaturel ce qui se passe là. Perse, elle n'est pas amie de Jérusalem. Au contraire, plus tard, je pense que c'est plus tard encore, il y a un autre exil des Perses. Ils ne sont pas amis. Mais pourtant, le roi de l'empire ennemi a donné un décret pour que Néhémie puisse aller restaurer Jérusalem. Ce n'est pas quelque chose qui est normal. Il ne faut pas juste le texte, ça dire, ah ok, c'est bon, il a décret. Non. C'est comme demain, par exemple, c'est comme demain, aujourd'hui on a la Russie et l'Ukraine. C'est comme demain si un Ukrainien, il est en Russie et Poutine lui donne une autorité d'aller en Ukraine pour réparer la ville, pour réparer le pays. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est comme demain si Poutine, il lève un groupe de personnes et dit, allez là-bas à l'Ukraine leur faire du bien. Ça n'a pas de sens. Mais pourtant, c'est ce qui s'est passé. Néhémie a un décret. Néhémie a une autorité. Et je veux vraiment que tu puisses recevoir cette parole. Mais Dieu, il agit d'une façon surnaturelle. Dieu, il peut agir d'une façon, il peut agir dans l'impossible. Ceux qui des fois, on croyait non, lui, jamais il pourra servir le Seigneur. Pourtant, le roi, il est en train de servir le Seigneur. Ceux que des fois, on aurait dit, non mais lui, c'est l'ennemi. Jamais il pourra faire des choses pour m'aider à servir le Seigneur. Attention, c'est ce qui s'est passé avec Néhémie. Le roi l'a aidé à revenir à Jérusalem. Oui, des fois, Dieu peut lever des ennemis pour servir sa volonté. Oui, des fois, Dieu peut lever des personnes qui sont improbables, des personnes que, à travers le regard de l'homme, on n'aurait jamais dit que c'était possible, mais pourtant c'est possible. C'est souvent là l'impossible que Dieu peut agir. À travers un roi qui est païen, qui a fait du mal, mais un roi qui est en train de financer la reconstruction de Jérusalem. Il ne faut pas juste le voir comme ça, non, c'est quelque chose d'incroyable. Encore une fois, c'est un choix que nous devons faire dans nos vies. C'est, Seigneur, soit je décide de marcher dans mes plans, dans mes projets, ou soit je décide de rentrer dans la volonté de Dieu.
Et ce qui est merveilleux, c'est que dans la volonté de Dieu, souvent, ce qui était impossible devient possible. Souvent, ce qui n'a pas de sens commence à se passer devant nos yeux. C'était impossible dans le regard de Dieu. Mais la Bible n'a jamais dit qu'il était impossible dans le regard de Dieu. Et encore une fois, prenez la clé de Néhémie. Qu'est-ce que Néhémie a fait? Est-ce qu'il a préparé tout un théâtre? Est-ce que Néhémie a fait des choses peut-être exceptionnelles? Non. Néhémie, il s'est assis, il a pleuré et il a jeûné. Il a tout simplement, de nos jours, il a prié et il a jeûné. Il a prié et il a jeûné. Et lorsque d'un coup, waouh, le roi, on vous dirait presque que le roi s'est converti. J'aimerais vraiment que tu puisses recevoir cette parole dans ta vie, mais ne baisse pas la puissance de ta prière. N'abaisse pas la puissance du jeûne dans ta vie. Au contraire, il y a des situations dans nos vies où nous aurons besoin de prier et de jeûner. Il y a des situations possibles dans nos vies où nous allons devoir apprendre à prier et à jeûner. Ce n'est pas par hasard si le roi, d'un coup, il a voulu servir à Jérusalem. C'est la puissance de Dieu qui se manifeste. Est-ce que tu pourrais ouvrir avec moi ta Bible en Néhémie 2:8? Ainsi qu'une lettre pour Asaph, l'intendant des forêts impériales, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour reconstruire les portes de la citadelle près du temple et les murailles de la ville et pour bâtir la maison où je m'installerai. L'empereur me procura ces lettres car mon Dieu agissait avec bonté en ma faveur. Est-ce que tu peux lire juste la fin là? Car la bonté, la bonne main de mon Dieu était sur. C'est Néhémie qui est en train d'écrire. C'est presque une autobiographie parce que c'est Néhémie qui est en train de raconter sa propre histoire. Et regardez, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Vous savez une chose que Néhémie, il fait plusieurs fois dans son livre, il n'a pas peur de donner la gloire à Dieu. Là, ce qui est en train de se passer encore une fois, c'est incroyable. Nous sommes vraiment dans le surnaturel. Parce que le roi, il a fait une lettre et le roi, il a dit, prends le bois que tu veux. Le roi, il est en train de financer la reconstruction de Jérusalem. Et lorsque Néhémie, il voit tout ça, il n'a pas peur de déclarer, Seigneur, ta main, elle est tellement merveilleuse dans ma vie. Ta main, elle est tellement grande dans ma vie. Et là encore, un autre principe que nous devons apprendre à Néhémie. Mets Dieu dans tes victoires. Lorsque les choses commencent à bien se passer dans ta vie, n'hésite pas à mentionner le Seigneur. Parce que lorsque les choses ne vont pas très bien, on n'a pas peur de venir ici déclarer, Seigneur, agis pour ma cause. Seigneur, agis pour ma vie. On n'a pas peur de venir ici et de dire, Seigneur, agis pour la guérison. Mais Néhémie n'avait pas peur de célébrer Dieu dans la victoire. Tout va bien dans ma vie. Gloire à Dieu. Waouh, ma famille elle est unie, elle s'est réunie. Gloire à Dieu. Mais Dieu dans tout cela. Ah, les choses commencent à aller vers le bon sens. Amen. Gloire à Dieu. C'est la faveur de Dieu qui est dans ma direction. Ah, j'ai eu un nouveau travail. Gloire à Dieu. Mais pas juste gloire à Dieu parce qu'on a l'habitude de dire. Non. Crois dans cela. Sois reconnaissant envers Dieu. Dans la réussite, sois reconnaissant envers Dieu. Les jeunes qui sont en train de faire leur épreuve, si vous réussissez, gloire à Dieu. Néhémie avait cette habitude. Toujours mettre Dieu en avant. Toujours rappeler à ceux qui étaient autour de lui que tout ce qui était en train de se passer était pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous allons faire, n'hésite pas à dire, Seigneur, merci beaucoup. Mais pourtant, tu pourras dire, Pablo, c'est moi qui ai eu le courage d'aller vers le roi, de lui demander l'autorité. Mais n'oublie jamais que tout se passe parce que Dieu l'a permis.
Tout se déroule parce que Dieu l'a permis. Gloire à Dieu. Mes enfants vont bien. Gloire à Dieu. J'ai une bonne santé. Gloire à Dieu. Je suis toujours en vie. Gloire à Dieu. Il existera toujours une raison pour que le nom de Dieu puisse être glorifié parmi nous. Et vous savez quelque chose d'intéressant? Un homme qui met Dieu en avant, il est en train de parler sur son cœur. La première chose, le premier point qui m'impressionne dans la vie de Néhémie, c'est la motivation qui existe dans son cœur. La parole, elle n'a pas dit qu'il a voulu revenir à Jérusalem parce qu'il voulait se venger. La parole, elle n'a pas dit qu'il voulait revenir à Jérusalem pour prendre l'épée, pour pouvoir attaquer les ennemis. Parce que beaucoup de nous, on aurait préféré faire cela. Imagine si on aurait dit qu'on a attaqué ta ville natale. On aurait dit qu'on a attaqué ton pays, qu'on a attaqué ta famille. On aurait dit qu'on a commencé à détruire la maison de tes parents qui étaient sur au pays. Souvent, c'est la colère qui aura régné sur nos cœurs. Souvent, c'est la haine qui aurait régné sur nos cœurs. Alors, lorsque Néhémie apprend tout cela, non. Il y a une prière au chapitre 1 qui va dire, Néhémie dit cela, Seigneur, nous avons péché contre toi. Mais l'ennemi, c'est toi qui es en train de perdre des choses. C'est les ennemis qui sont en train de te faire du mal. C'est les ennemis qui sont en train de détruire ta famille. Mais la prière de Néhémie, elle n'est pas Seigneur, détruis les ennemis. Non. Seigneur, nous avons péché contre toi. Est-ce que vous voyez le paradoxe de la foi? Mais le paradoxe, tellement c'est l'attitude de cet homme. Peut-être qu'il y en a qui auraient voulu prier, Seigneur, abat tous les ennemis. Coupe la tête de celui qui nous fait du mal. Peut-être des fois. Lorsqu'il y a ce voisin qui commence à déranger, on veut commencer à prier, Seigneur, fais tomber sa maison. Lorsqu'il y a quelqu'un peut-être dans le bouchon qui nous passe comme ça, qui nous énerve, on dit, Seigneur, détruis son moteur. Je ne sais pas, il n'y a que moi qui ai un cœur lourd. Mais nous devons faire attention souvent à nos réactions, à la façon que nous sommes en train de vivre les choses. Parce que la réussite avec Dieu, elle se fait à travers un cœur qui est humble. La réussite en Dieu, elle se fait à travers un cœur qui n'a pas peur de reconnaître Dieu. Comprends, Dieu ne va pas te donner la victoire si ton cœur il désire la vengeance. Dieu ne va pas donner la victoire si ton cœur il désire faire du mal. Non, agis dans le bien. Agis dans la grâce. Je ne dis pas que c'est facile, c'est un défi pour chacun de nous. Mais si Néhémie l'a réussi, pourquoi nous ne pouvons pas le réussir? Si Néhémie l'a réussi, à toujours garder ce cœur humble, à toujours garder cette attitude positive, pourquoi on ne peut pas le faire? Cette prière, elle est incroyable. Chapitre 1, il vient et dit, Seigneur, nous avons péché. Nous avons désobéi à ton commandement. Alors que, rappelle-toi, Néhémie, ce n'est pas le voyou du quartier. Néhémie est un homme de Dieu. Un homme qui est juste. Un homme qui a gardé son cœur. Mais il n'a pas peur de venir devant l'Éternel et dire, Seigneur, nous avons péché. Parce qu'il prend la faute du peuple. Et il prend la faute du peuple. Et ça devient aussi sa faute. Ce n'est pas ils ont péché. Non, c'est nous avons péché. Nous avons commis des fautes. Il y a un principe très puissant avec Néhémie parce que tu vas voir après que lorsqu'il va commencer à reconstruire les murs de Jérusalem, il ne va pas le faire tout seul. Il va commencer à appeler tous ceux qui sont autour de lui, des hommes, des femmes, des prêtres. Il va commencer à appeler tout le monde. Sauf que pour moi, ça me fait vraiment réfléchir parce que si tu veux que les gens puissent t'accompagner, tu ne dois pas seulement s'assimiler à eux lorsque tout va bien, mais aussi lorsque tout va mal. Ce n'est pas juste de célébrer l'église lorsque tout est beau, tout est préparé. Non, lorsque nous aurons des moments, je ne suis pas en train de prophétiser cela, mais peut-être des fois nous aurons des moments difficiles. Et à ces moments-là, il faut savoir dire nous. Ce n'est pas seulement nous dans la victoire, c'est nous aussi dans la défaite. C'est pour ça le cœur de Néhémie, encore une fois, Seigneur, nous avons péché.
Ce n'est pas il a péché, ce n'est pas elle a péché, ce n'est pas ce groupe-là il a péché, nous avons péché. Alors que soyons sincères, souvent, la culture qui s'impose dans l'église, c'est de trouver qui est le pécheur. C'est de lever le doigt, ah là là là, est-ce que tu as vu ce que Josué l'a fait? De dire, ah là là, est-ce que tu as vu ce qu'Olivier l'a fait? Souvent, ces cultures, elles s'implantent dans l'église, sauf que c'est vraiment des cultures qui viennent du démon. Parce que, encore une fois, Néhémie nous apprend, Dieu ne regarde pas l'église. Lorsqu'il regarde l'église, il est en train de regarder le tout. Il est en train de regarder un corps. Tu ne vas jamais dire, ah mon petit doigt il a péché, faut que je le coupe et je l'enlève. Encore une fois, cette attitude de Néhémie, elle est très bien, c'est nous avons péché. Nous avons commis une erreur. Ah, il y a un frère qui est tombé, ne se lève pas, au contraire. Commence à prier pour sa vie. Nous avons péché. Nous sommes tombés. Ah, Pablo, mais il y a une sœur qui est tombée, ok. Nous allons nous réunir, nous allons prier, parce que nous avons péché. Ce n'est pas son erreur, c'est notre erreur. Parce que lorsque le jour de célébration va arriver, là, tout le monde veut célébrer. C'est être uni lorsque tout va bien, mais être uni aussi lorsque tout ira mal. Le cas de Néhémie, il est incroyable. Encore une fois, Néhémie va bien. Néhémie, il n'a pas besoin. Il est à côté du roi. Il mange bien, il boit bien, il dort bien. Lui, sa vie, elle va bien. Mais pourtant, lorsqu'il entend les annonces, on dirait qu'il ressent la douleur de ses frères. On dirait, regarde, fais attention dans le passage. On dirait qu'il ressent ce qui est en train de passer à Jérusalem, alors que lui, il est dans la capitale. Lui, il est bien. Mais c'est comme s'il était. C'est ça le cœur qui est humble, le cœur qui a de la compassion, c'est que je ressens la douleur. Je ne suis pas là-bas, mais je prie pour ce frère comme si j'étais là-bas. Je ne suis pas ressenti à la faim qui existe là-bas, mais je vais prier comme si je la ressentais. Parce que c'est notre péché. C'est notre douleur. Amen. Du coup, Néhémie encore dans cette attitude, il vient voir le roi. Il a l'autorisation du roi. Si tu peux venir avec moi. Là, est-ce que je ne laissais pas le verset? Oui. Néhémie, chapitre 2. Attention. Voilà, à partir du verset 11. Dis-toi, hein, je te mets dans le contexte encore une fois. Le peuple est en train de périr. Il y a des choses mauvaises qui sont en train de se passer. Il a eu l'autorisation du roi. Il a eu les choses qu'il avait besoin pour commencer la construction. Et lorsque j'arrive à Jérusalem et j'y passe 3 jours. Et après, dans le verset 12, puis je sortis de nuit, accompagné de quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur d'entreprendre en faveur de Jérusalem. Je ne disposais pas d'autre bête que de ma propre monture. Maintenant, nous sommes dans un autre scénario parce que Néhémie a fait son voyage, il est arrivé à Jérusalem, et lorsqu'il arrive à Jérusalem, la première chose qu'il fait, il fait quoi? Il fait rien. C'est ce que nous venons de lire. Il est resté 3 jours à Jérusalem. Néhémie n'a pas dit qu'il a prié, Néhémie n'a pas dit qu'il a commencé la construction, non. Pendant 3 jours, il n'a rien fait. Au 4e jour, alors il sort de nuit. Et c'est très intéressant le verset 4, parce que le verset 4 dit qu'il n'avait parlé à personne de ce qu'il était venu faire ici. Il n'a parlé à personne de la promesse ou du rêve ou de la volonté que Dieu avait mis dans son cœur. Sauf que pour moi, c'est intéressant de juste comprendre que des fois, nous devons aussi savoir s'arrêter. Parce que moi, je me mets à la place de Néhémie.
Si moi j'ai cette mission, j'arrive à Jérusalem, la première chose que j'allais faire, on réunit tout le monde. On appelle tout le monde, on va commencer à élaborer le projet, on va commencer à séparer qui est le chef, le sous-chef, on va commencer à mettre des plans. Néhémie il arrive à Jérusalem, il ne fait rien. Pas pendant quelques heures, pendant 3 jours. Je ne sais pas si Néhémie était fatigué ou pas, mais la question elle n'est pas là. Et la question elle n'est même pas de savoir ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. La question est, il s'est arrêté et le texte il est clair. Il prend le temps de s'arrêter. Il prend le temps de faire une pause. Mais il a une grande mission, il a beaucoup de choses à faire, mais il prend le temps de s'arrêter. Je ne sais pas si tu comprends cette parole, mais dans nos vies, c'est la même chose. Nous devons prendre certains temps juste pour s'arrêter. Parce que nous avons dit au début de cette parole, s'arrêter, ce n'est pas un manque de foi. Des fois, il faut de la foi pour s'arrêter. Des fois, il faut de la foi juste pour s'arrêter quelques instants et de se rappeler pourquoi nous sommes en train de faire ce que nous sommes en train de faire. Pourquoi nous sommes à Jérusalem. Pourquoi nous avons marché tout ce chemin jusqu'ici. Parce que le plus grand danger, c'est de commencer à faire quelque chose sans savoir pourquoi nous sommes en train de le faire. C'est de commencer, mais Pablo, c'est une grande mission, amen, gloire à Dieu. Mais si tu ne sais pas pourquoi tu l'as fait, tu ne l'as fait pour rien. Ça peut être un grand projet, ça peut être un projet de la part de Dieu, mais si tu ne sais pas pourquoi tu le fais, ça ne sert à rien. Tu n'es en train de construire rien. Tes mains, elles sont en train de travailler, mais ton cœur est loin. C'est pour ça que 3 jours, il s'est arrêté. Et c'est merveilleux, il s'est arrêté, il a fait une pause. Avant de commencer l'œuvre, il a fait une pause. Et juste après le verset 4, comprenez que c'est pas pour rien s'il est en train d'écrire ces détails. Néhémie, il n'écrit pas des choses juste, non. C'est clair, il a gardé dans son cœur. Tu peux dire à ton voisin, il a gardé dans son cœur. Néhémie, il n'a pas partagé sur Instagram. Néhémie, il n'a pas partagé sur TikTok. Non, non, non. Il a gardé dans son cœur. Il n'a pas raconté à ses amis. Il n'a pas raconté partout qu'il allait. Non, il a gardé où dans son cœur. Je ne sais pas si Néhémie vient de tellement loin. Il a la cargaison, il a tellement de choses. Mais la Bible, elle est claire. Il garde dans son cœur. Des fois, nous péchons et c'est une vérité parce que nous voulons trop parler. Nous voulons trop raconter les choses. Il y a certains projets où que Dieu va mettre dans nos cœurs et qu'il faut savoir le garder pour nous. Il y a certaines promesses que des fois Dieu met dans nos cœurs qu'il faut le garder pour nous. Mais comprenez bien, ce n'est pas que tu vas le garder éternellement dans ton cœur. Mais ce n'est pas Dieu t'a dit et tu dis non. Il existe un temps pour toutes les choses. Il existe un moment pour toutes les choses. Cette promesse, la raison de la venue de Néhémie, elle va être connue par tout le peuple. Mais pas tout de suite. Apprends à garder dans ton cœur. Apprends à certaines choses. Et je veux vraiment déclarer cela. À garder dans ton cœur. Il y a certains projets qui des fois, ils s'échouent dans nos vies. Parce que nous voulons le dire à tout le monde trop rapidement. Il y a certaines choses, certaines promesses où parce que nous disons, nous le répétons, non mais assez, non. Comprenez encore une fois, je pense qu'il existe le moment de le partager, mais ce n'est pas n'importe quand. Parce que ta victoire est un témoignage qui mérite d'être partagé, mais au bon moment. Et ni tous les moments est le bon moment. C'est pour ça, faites attention à ce détail. Il arrive et il garde dans son cœur. Tu penses que les personnes n'ont pas posé la question à Néhémie pourquoi il était venu jusqu'à là? Tu vois Néhémie qui arrive comme ça de la capitale, de l'empire ennemi, avec du bois, avec des matériaux. Tu penses qu'il n'y a pas des personnes qui disent alors mon frère, tu fais quoi ici? Tu penses qu'il n'y a pas des cœurs peut-être trop curieux qui n'ont pas voulu savoir qu'est-ce qu'il est venu faire? C'est pour ça que je pense vraiment à ça. Néhémie était un homme qui savait maîtriser son cœur.
il savait maîtriser ses pensées et il savait maîtriser sa bouche. Il savait maîtriser. Néhémie, c'est un homme de Dieu parce que tout en lui, il savait maîtriser, il savait attendre le temps de Dieu. Il savait attendre le moment de Dieu. Il y a certaines missions dans nos vies où que nous devons juste attendre le bon moment. Je veux vraiment que tu puisses recevoir cette parole, mais que tu ne puisses pas perdre tes promesses parce que tu dis trop, partages trop. Non, non, non. Attends le temps de Dieu. Les gens ils vont savoir. Peut-être je sais que tu veux que les gens puissent le savoir et gloire à Dieu pour cela. Mais ça va être au bon moment. Pas besoin de te précipiter. Si Dieu veut souffler ton nom, il le soufflera. Mais au bon moment. Au temps de Dieu. Amen. Et là, le verset 12 qui dit cela, qu'il est sorti de nuit, accompagné de quelques hommes. Qu'est-ce que Néhémie va faire? La première chose que Néhémie fait, il s'arrête. Vous vous souvenez? Après, il garde le secret. Et le passage va dire qu'il commence à faire un tour de Jérusalem. Il commence à faire un tour entre les murs. C'est très intéressant parce que avant de commencer ce qui devait commencer, il va d'abord examiner. Il va d'abord voir si c'est possible ou pas possible. Il va d'abord regarder qui est son ennemi. Quel est le problème qu'il doit résoudre? Où sont les failles? Où sont les préoccupations? Et là, c'est une parole de sagesse pour nos vies. Parce qu'il y a certains combats que tu ne dois pas juste commencer, non. Apprends à connaître ce que Dieu t'a appelé à faire. Apprends à connaître ce que Dieu peut-être t'a appelé à construire. Même si Néhémie avait l'onction, même si Néhémie avait l'autorité, il prend tout le temps. Et vous savez pourquoi Néhémie prend le temps? Parce qu'il ne peut pas manquer sa mission. Il ne peut pas manquer ce que Dieu avait mis dans son cœur. Et c'est intéressant parce qu'une fois qu'il a examiné toutes les murailles de Jérusalem, l'autre jour, alors il commence à parler aux gens. Et encore une fois, ça n'a pas de sens de parler aux autres de ce que nous allons faire si je ne sais pas les difficultés de la tâche. Lorsque Néhémie, il a commencé à parler aux hommes et aux femmes de ce qui devait se faire, sa voix, elle avait beaucoup plus d'autorité parce qu'il connaissait le problème. Il connaissait ce qui avait besoin d'être corrigé. Et là, je suis obligé de déclarer qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui veulent corriger des problèmes alors qu'ils ne le connaissent pas. Il y a beaucoup de personnes qui veulent déclarer des guérisons par-ci, par-là, alors qu'ils n'ont jamais vécu ou qu'ils n'ont jamais senti ou même étudié pour cela. Une fois, j'ai entendu, et c'est une vérité, nous sommes dans une société où il existe beaucoup de voix. Mais la question, ce n'est pas juste si tu as une voix. La question, c'est de connaître de ce que tu es en train de parler. Ce n'est pas juste d'entendre des voix par-ci, par-là. Non, la question, attends, est-ce que tu sais de quoi on parle? Est-ce que tu sais quel est le problème? Des fois, nous confions nos vies à des personnes qui ne connaissent même pas par où commencer. Et c'est très dangereux. Personne ne suit un homme qui n'a pas bien préparé la construction avant de commencer. Personne ne va te suivre si tu ne te prépares pas bien le champ avant de commencer. Rappelle-toi, Jésus disait que avant de construire une maison, assis-toi, prends les mesures. Réfléchis de ce que tu auras besoin. Assieds-toi, commence à calculer les ressources que tu as besoin ou pas. Commence à calculer ce que tu as ou pas. Parce que des fois, nous avons confondu marcher dans la foi et marcher dans la folie. Il y a certains projets que Dieu va nous donner qui ont l'air impossibles, mais pourtant que nous allons prendre le temps de l'étudier et de croire en Dieu. Ce n'est pas, ah Pablo, c'est impossible, alors j'y vais dans la foi. Non, calme. Prends le temps d'étudier, prends le temps de voir la chose. Peut-être il y a dans ton calcul certaines choses que tu ne pourras pas résoudre. Ok, c'est ça la foi. Peut-être je n'ai pas tout, mais j'ai pris le temps de me préparer. J'ai pris le temps d'étudier l'affaire. Et c'est exactement ce que Néhémie va faire. Néhémie, il avait déjà une parole. Néhémie, il avait déjà les ressources. Néhémie, il avait déjà l'autorité du roi. Mais il prend le temps quand même d'examiner. Il y a des fois, on a moins que ça et on ne veut même pas examiner.
Il y a des fois, on n'a même pas l'autorité, même pas les ressources. Si on ne veut pas examiner, on veut juste y aller. Non. Ça, ce n'est pas marcher dans la foi. Parce que Dieu est organisé. Et Dieu travaille dans l'organisation. Dieu, il travaille aussi dans les calculs. Ce n'est pas pour rien si Jésus nous a dit, avant de commencer la Torah, assis-toi pendant quelques instants. Calcule. Prends les dépenses. Prends ce qui te manque, ce que tu as, ce que tu n'as pas. Ce n'est pas parce que tu prends le temps de calculer que cela veut dire que tu manques de foi. Ne crois pas à ça. Souvent, lorsque les gens te bousculent à aller trop vite, fais attention. Lorsque les gens te disent de prendre des décisions trop vite, fais attention. Les pires décisions de nos vies, nous les avons prises trop rapidement. Les plus mauvaises décisions de nos vies, nous les avons prises dans la précipitation. C'est pour ça que ce n'est pas pour rien. Doucement. On l'a dit dimanche, mais dis à ce frère, slow down. Dis à ce frère, slow down, doucement. Je sais que pas l'anglais là, tu vois. Non, il y a des petits mots, on ne parle pas anglais, mais il y a des petits mots qu'on doit dire des fois quand même. Amen. Néhémie s'arrête et il calcule. Et là, une fois qu'il a calculé le défi, il va vers les gens. Et pour moi, ça a beaucoup de sens. Parce que, rappelle-toi, Néhémie, il s'était rassemblé au peuple dans le péché. Maintenant que les personnes, elles sont là, Néhémie, il apparaît et il commence à dire, nous avons besoin de construire. Il commence à déclarer, et nous avons besoin de bâtir les murs. La question est que ces personnes, elles ont toujours été là. La parole ne dit pas qu'il y a eu un nouveau mouvement de personnes qui sont sorties de l'exil. Non, ces personnes, elles étaient déjà là. Ces personnes, elles avaient le cœur qui était attristé, le cœur qui était déçu, le cœur qui était triste parce que tous les jours, on voyait les murs de Jérusalem qui étaient cassés. Tous les jours, il y avait des ennemis, des étrangers qui rentraient à l'intérieur de Jérusalem par ces brèches. Mais lorsqu'un homme de Dieu se lève, déterminé, avec la conviction de ce que Dieu l'a planté dans son cœur, ce qui était de la tristesse commence à se transformer de joie. Ce qui était que personne ne croyait, que personne ne voulait plus rien faire, alors on commence à rêver et à revoir une Jérusalem qui va être rétablie. C'est ça la puissance. Ce n'est pas juste, non Pablo, j'ai ma foi, j'ai ma conviction et gloire à Dieu. Comprends que le projet et la mission que Dieu nous a donnée, c'est quelque chose que nous allons le faire ensemble. C'est le moment où tu peux dire à ce frère, à cette soeur qui est à côté de toi, dis-lui, j'ai besoin de toi. Tu peux lui dire, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de chacun qui est ici. Parce que la tâche, elle est immense. Le champ, il est énorme. Et vous savez une chose que Jésus nous a dit? Priez pour plus de travailleurs. C'est-à-dire, je ne sais pas si tu as déjà été dans une situation où on te donne une mission et vous n'êtes pas assez pour la faire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Parce que peut-être c'est un devoir, les jeunes. Peut-être c'est un travail ou qu'on vous a donné à faire. Et peut-être il fallait 4, 5 personnes et vous étiez que 2 par exemple. C'est terrible. Parce que tu dois travailler encore plus pour compenser le manque des autres. C'est ça ou pas? Et maintenant imagine que tu es dans cette situation, que vous n'êtes, par un manque d'effectifs, vous n'êtes pas assez. Et là, il y a quelqu'un qui veut partir de l'équipe. Oh, tu fermes la porte, tu la fermes à clé, tu dis personne ne sort d'ici. Mais des fois, c'est ce manque d'urgence qui nous manque. On veut considérer les frères et des sœurs comme si on était une grande masse et qu'on serait en sureffectif. Alors que non, la parole elle est claire, nous sommes en sous-effectif. C'est-à-dire, chaque personne qui est à côté de toi, elle est très importante. Elle n'est pas importante, elle est très importante. Ce n'est pas juste important que tu sois là, c'est très important. Parce que la mission, elle est trop grande. La mission, elle est énorme, elle est presque impossible pour ceux qui sont là. C'est-à-dire, on ne peut pas juste délaisser un frère, une sœur. Ah, elle est partie de l'église. Oui.
Non, chacun qui est ici est très important. Ah, il me fatigue, il est très important. Ah, des fois, il me saoule par sa manière d'être, elle est très importante. Ah, lui, je ne le supporte pas, il est très important. Elle parle bizarrement, elle est très importante. Chacun. En fait, Néhémie, il est dans une situation où il ne peut pas choisir ceux qu'il aime bien. Il ne peut pas choisir ceux qui parlent comme lui. Il ne peut pas choisir ceux qui ont la même éducation que lui. Il ne peut pas choisir ceux qui ont le même niveau de sainteté que lui. Non, Néhémie, il doit tenir juste un petit, je ne sais pas. Mais il va faire quelque chose. On n'est pas en train de négocier. Et ce qui me fait peur, c'est que des fois, nous pensons que l'évangile est une tâche où que nous sommes aussi effectifs. Non. Chacun ici est important. L'église que nous faisons partie est quelque chose que nous sommes en train de construire ensemble. Nous avons des tâches différentes, mais chaque tâche, elle est importante. Parce qu'à Jérusalem, il faut le comprendre, c'est une ville qui a beaucoup de portes. C'est une ville qui a beaucoup de portes. Et chaque porte a des fonctions spécifiques. Chaque porte a des buts précis. Chaque porte, même des portes, il y a des portes qui étaient pour des personnes, il y a des portes qui étaient pour des animaux. Chaque porte, elle avait une fonction, elle avait une signification, elle avait une définition différente. Sauf que si toi, tu méprises une porte, tu dis non, cette porte, elle n'est pas importante, on ne va pas la construire. Tu sais ce qui se passe? Toute la ville est en danger. Toute la ville est en danger parce que pour que Jérusalem puisse être sûre, et c'est ça le détail du texte, toutes les portes devaient être restaurées. Toutes les portes devaient être reconstruites. Même les portes que peut-être nous, on a l'impression qui sont moins urgentes. Même les portes que nous, des fois, on regarde comme ça, on dit non, pourquoi cette porte-là? La porte que des fois on veut laisser pour demain, cette porte-là est importante. Il n'y a pas de grande ou de petite porte. Lorsque c'est le moment de la reconstruction, on doit tout restaurer. Pour que la ville puisse être en sécurité, toutes les portes doivent être restaurées. Et je prends ici l'exemple de Jérusalem pour le ramener des fois à l'église. Ce n'est pas très différent. Pour que nous puissions avoir une église qui est saine, une église qui est en bonne santé, toutes les portes ont besoin d'être restaurées. Tous les frères ont besoin d'être restaurés. Parce que tant qu'il y aura des fissures, tant qu'il y aura des portes qui sont cassées, l'ennemi pourra toujours entrer. Des fois, on pense que la meilleure manière la meilleure manière de se défendre de l'ennemi, c'est en l'attaquant. Non. C'est pas tu vas chercher Satan vers où, partout qu'il est, c'est pas ça. Où est Satan ici? Je vais chercher. Des fois, la meilleure attaque, c'est juste la protection. C'est se protéger, c'est garder son cœur, c'est garder sa famille, prier pour sa famille, garder ses frères, ses sœurs, garder son église. Des fois, nous voulons devenir des exorcistes. On va trouver Satan partout. Garde ton cœur, garde ta famille, garde ta ville. J'aimerais beaucoup que tu puisses comprendre cette parole. Garde ta ville. On commence la restauration, pas en cherchant ce qu'il y a de mauvais à l'extérieur. La restauration commence en train de réparer ce qui a besoin d'être fait aujourd'hui. Ce qui a besoin d'être reconstruit aujourd'hui. C'est regarder nos vies, de regarder notre vie comme c'était une muraille. Et de se demander, Seigneur, montre-moi où il existe encore des brèches. Seigneur, montre-moi où il existe encore des failles. Parce que j'ai besoin de le réparer. J'ai besoin de le corriger. Et là, ce passage est incroyable parce que d'un coup, ceux qui étaient tristes et son but, grâce à Néhémie, à travers la vie de Néhémie, commencent à reconstruire les murs de Jérusalem. Où il y avait du désespoir, maintenant on retrouve de la joie. Des hommes qui ne faisaient rien, maintenant on recommençait à construire. C'est ça la puissance de Dieu des fois. On ne peut pas juste se retrouver. Ah Pablo, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quel est le but de ma vie. Non, au nom de Jésus. Il y a une tâche énorme à faire. Il y a une construction énorme à faire. Et le plus beau dans cette construction, je ne vais pas la faire seul.
tu ne vas pas la faire seule, nous allons la faire ensemble. C'est celle-là la construction de Dieu, la construction que nous la faisons ensemble. Du plus petit au plus grand, de la femme à l'homme, nous allons le faire ensemble. Du prophète au petit serviteur, peu importe qui tu es, nous allons la faire ensemble. Parce que la tâche, elle est trop grande pour le manque d'effectifs. Amen. Et ce qui a motivé le peuple, et là, est-ce que l'heure, ouais, je pense que l'heure elle arrive, on va marcher doucement vers la fin. Ce qui a motivé le peuple, c'est que c'est notre ville. Ce qui a touché le cœur de Néhémie, même s'il était loin, même s'il était dans un autre pays, dans une autre nation, mais c'est ma ville. C'est notre ville. En fait, tant que tu ne te sens pas en train de faire partie de cette ville, ça n'a pas de sens de la reconstruire. Des fois, ce qui est fatigant, c'est de vouloir forcer quelqu'un à reconstruire une ville qui il n'a pas l'impression qu'il fait partie. C'est pour ça qu'une des premières choses que nous devons travailler dans nos cœurs, c'est de dire, Seigneur, c'est ma ville. C'est notre Jérusalem. Néhémie est arrivé comme ça. Les gars, c'est notre Jérusalem. C'est la vie que Dieu nous a donnée. Allons la reconstruire. Avant d'essayer de trouver les choses qui nous sont étrangères, trouvons les choses qui nous sont communes. Qu'est-ce qu'avaient de commun toutes ces personnes? Oui, ils étaient juifs, mais tous ceux qui étaient là, ils étaient de Jérusalem. En fait, si on commence à travailler ce que nous avons en commun, tout simplement, les choses de nos vies vont commencer à aller plus vite. Les constructions de nos vies vont commencer à aller plus vite. Et toujours un principe qu'on va reprendre dans Néhémie encore une fois, c'est que Néhémie va toujours déclarer, Seigneur, c'est ta ville. Seigneur, c'est ton peuple. Tu te rappelles de Néhémie au début qui a glorifié Dieu dans les premiers moments? Il continue de glorifier Dieu lorsqu'il va commencer à construire la ville. En fait, rappelle-toi, tout ce que nous sommes en train de faire ici appartient au Seigneur. Des fois, il y a des peurs qui peuvent grandir dans nos cœurs. Ah, mais si ça ne marche pas, si l'église elle n'avance pas, si ma famille ne se reconstruit pas, tu as juste besoin de te rappeler à qui appartient ces lieux. À qui appartient ta famille? À qui appartient ta vie? À qui appartient tes enfants? Parce que lorsque tu te rappelles de qui cette ville ou cette chose appartient, alors tu sais, Dieu il est trop grand pour cette ville. Dieu il est trop grand pour ce frère ou cette sœur. Rappelle-toi à qui appartient à Dieu. Avant tout, ce n'est pas un projet de l'homme, c'est un projet de Dieu. Pourquoi tu peux réussir? Pourquoi tu peux croire alors qu'il y a des ennemis, alors qu'il y a la difficulté? Parce que c'est un projet qui est de Dieu. C'est une mission qui est de Dieu. Dieu l'a déjà fait tellement de choses jusqu'à maintenant. Si Dieu l'a été fidèle jusqu'à maintenant, pourquoi il serait infidèle à partir d'aujourd'hui? Si Dieu l'a agi dans ta vie jusqu'à maintenant, s'il a fait des choses jusqu'à maintenant, pourquoi d'un coup Dieu va devenir infidèle? Tu peux te mettre debout en ce moment. Le dernier point sur la vie de Néhémie, c'est que Néhémie avait une foi active. La tâche qu'il avait était une tâche qui était grande. Mais tu vois que Néhémie, il a ses mains qui vont être occupées. Certains vont dire que pour l'instant qu'ils reconstruisaient, ils avaient dans l'autre main une épée pour se protéger. La tâche n'est pas simple et la tâche n'est pas facile, mais la tâche, elle vaut la peine. Parce que ce que Néhémie est en train de faire, il est en train de préparer un foyer pour ceux qui arrivent. Il est en train de préparer un foyer pour ceux qui arrivent, peut-être qui sont loin, ceux qui n'ont plus d'espoir. La parole va dire après que tout le monde va savoir que Jérusalem a été reconstruite. Alors que l'histoire, elle a commencé avec une mauvaise nouvelle, l'histoire, elle se finit avec une bonne nouvelle. Sauf que la Bible ne dit pas que Néhémie s'est assis et il a tout simplement attendu que Dieu exerce ou accomplisse sa volonté. Non. Il a fait partie, il était en activité de ce que Dieu était en train de faire. Il y a certaines promesses de nos vies qui vont s'accomplir lorsqu'on va commencer à se lever. On va commencer à être actif dans ce que Dieu est en train de faire. Ce n'est pas juste je suis assis
passivement, ils attendent que Dieu fasse. Non, je crois que Dieu va faire. Alors Seigneur, montre-moi ce que je peux faire aujourd'hui. C'est quelque chose que nous avons déjà prêché. Fais ce qui est possible à toi et laisse ce qui est impossible à Dieu. Fais ce qui est possible aujourd'hui. Faites les missions que tu peux faire aujourd'hui. Ce qui est impossible, Dieu va le faire dans son temps. Mais nous devons apprendre à garder nos cœurs de dire, Seigneur, montre-moi ce que je peux faire aujourd'hui. C'est ça la foi active. J'y crois, alors c'est pour ça que je fais. Je crois, alors c'est pour ça que je me lève. Je crois, alors c'est pour ça que je sors de ma ville et que je viens jusqu'ici. Tu peux fermer tes yeux en ce moment. J'aimerais vraiment qu'on puisse prendre un temps de prière. Et je vais vraiment finir dans ça. Un Dieu qui transforme le désespoir en bonheur. Un Dieu qui transforme la tristesse en raison de joie. Des fois, peut-être on peut se retrouver comme ces Juifs qui étaient là à Jérusalem, qui regardaient la muraille et tout était cassé, tout était brisé. Et rien n'allait dans leur vie jusqu'à que Néhémie arrive. Et alors la tristesse se transforme en joie. Ceux qui étaient sujets de pleurs se transforment en sujets d'espoir. Ce qu'au début a engendré des larmes sur Néhémie, maintenant a été la raison de joie, la raison de célébration. C'est à ce Dieu-là que nous sommes en train de servir. Le Dieu qui est capable de transformer une ville entière. Si Dieu l'a transformé une ville entière, pourquoi Dieu ne pourrait pas transformer ta vie? Si Dieu l'a transformé un peuple entier, pourquoi Dieu ne pourrait pas transformer ton cœur? Crois dans cette parole. Tout est possible à ce Dieu. Tout est possible à ce Seigneur. Prends la même attitude de Néhémie. Prends un moment pour prier pour le Seigneur, de lui dire, Seigneur, peut-être je te rends mon cœur. Seigneur, peut-être je te présente ma tristesse aujourd'hui. Peut-être, Seigneur, je te présente aujourd'hui mon désespoir, mon manque de foi. Mais je sais que tu es capable de changer toutes les choses. Je sais que tu es capable de changer toute mon histoire. Je sais que tu es capable de changer toute ma vie. Fais comme tu as fait avec Néhémie. Accompagne-moi comme tu as accompagné Néhémie. Alléluia.